Eric Lasselle et Laurent Bourdon, c'est l'As Replay sur le Centre FM. Eric Lasselle, Laurent Bourdon, sur Centre FM, l'As Replay. Pour Laurent Bourdon et Eric Lastel, j'ai écrit quelques lignes peu intellectuelles. C'est peut-être un peu hip-hop, un peu soul. How do you say? Une petite strophe pas trop top pour Last Replay. Ah oui, c'est gueule ici. On essaie de déboucher les tympans le matin un petit peu. C'est pas le matin, c'est le soir. Le seul jingle qui sature dès le début, quoi. Ouais, mais il faut absolument que je le change, celui-là. Il est temps. Absolument que je le change. Ça fait 1 an que tu dois le changer. C'est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on rentre ici à la radio, il faut tout régler. Régler les micros, régler. Tout change. Bon, il y avait une fille avant ici, non? Qui parlait, il y avait une fille qui parlait ici dans le micro. Oui, c'est ça, c'est moi. Ah, c'est moi qui ai tout bougé. Tu rajoutes les basses et tu coupes les aigus. Mais non, en fait, c'était comme ça. Moi, j'ai ouvert mon micro, quoi. Tu crois que tu m'y connais là-dedans pour toucher à tous les boutons? Moi, je connais que le bouton d'allumage du micro, hein. C'est vrai, mais il n'y a pas de bouton sur le micro. Ah si, dans le curseur. Oui, dans le curseur. Okay, voilà. Bon, bienvenue à tous, merci d'être là. Vous écoutez le Centre FM, c'est l'As Replay jusqu'à 22h. Ouais. Voilà. C'est un petit changement, ça va faire bizarre ça. Ouais. On va changer un petit peu les horaires. À partir d'aujourd'hui, on va terminer à 22h et non 23h. Voilà, parce que on a des choses à faire. Ça va me faire du bien au dodo. Je peux pas regarder mes émissions et regarder autre chose qu'à 2h du matin, toutes les émissions qui passent. Ouais. Du coup, tu me diras alors, tu me diras ce qui se passe à la radio. Ouais, c'est la ça. télévision. Ouais, c'est ça. Bah oui, ça, tu pourras pas regarder. Je serai toujours à l'avance sur toi. Toujours pas. Non, toujours pas. C'est génial. C'est scandaleux. Hein. Je vais pouvoir te spoiler tout, les TPMP, tous les de quoi je me mêle, tout ça, je vais tout te spoiler. Elle est fan de ça. Donc, bon, voilà, vous êtes sur l'As Replay. Alors exceptionnellement, aujourd'hui, on l'a appris assez tard. Bah oui, c'est comme ça, mais comme on est fort réactif et tout, on a un invité. Il faut que je lève le bon curseur, sinon ça marche jamais. Jamais trop tard, hein. Et jamais trop tard. Après cette petite séance de crépage de chignon, il y en a un qui a plus de cheveux que d'autres. C'est toujours. Mais moi j'essaie. Hein. Mais c'est toujours comme ça en début d'émission. J'essaie de la battre, mais j'y arrive pas. Je laisse pousser mes cheveux, ça marche pas. Nous recevons Nuno Resende. C'est que, est-ce que je le prononce bien? Franchement, c'est pas mal du tout. Ouais. C'est pas mal du tout. Ouais. Tout doué, hein. Tout doué. Alors j'essaie, hein. Parce qu'au départ, je l'ai lu, c'est seulement pas ce que je pense. Au départ, je le lis, je vais ressentir, c'est pas possible, ça me dit rien déjà. Alors, je vais te dire un truc, en portugais, ça se dit Nuno Resende. Alors, le truc que va pas possible de dire en français, parce que les gens ne vont pas comprendre. Mais en revanche, ouais, si tu dis Nuno Resende, c'est très bien, Nuno Resende. Et alors, on va commencer avec ça. Pour ceux qui ne savent pas qui est Nuno. Non, moi je comprends l'italien ici. Hein. Mais c'est du portugais. Moi je suis portugais. T'as vraiment bien bossé toi, on m'a dit. Hein. Nino. Il y a beaucoup d'Italiens. Mais Nino, il y a des Italiens qui s'appellent Nino aussi, non? Oui, mais là c'est avec un U. Ici c'est avec un U, ouais. C'est Nuno. Bah oui. En portugais. Alors, on a trouvé le premier son. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir qui c'est, ils vont peut-être se souvenir de ça aussi. Oh là là. Dans la nuit, un message pour celle qui. Oh mon Dieu. Et là tu sens le stress qui monte. Ouais. Et là en plus moi je suis ultra fan déjà de la base de Polnareff donc. Oh là là, j'ai du mal. C'est vrai? Oui parce qu'on est sous stress, c'est énorme ces moments-là. Alors je vous explique parce que moi j'ai la vidéo devant moi. C'était le blind. Donc c'est le premier blind, le passage de Nuno à The Voice. C'était à la saison 2 de The Voice France. Ouais, le premier passage, tout le monde a dos tourné, puis toi tu dois faire retourner ces fauteuils qui se retournent jamais. C'est très stressant. Mais en plus c'est celui que tu voulais qui s'est retourné du coup. Tu voulais Florent Pagny et disons que j'avais rien prévu, j'avais rien anticipé, et puis c'est Florent qui s'est retourné parce que c'est vrai que dans ces émissions tout n'est pas toujours chronologiquement calé, tu sais, donc je suis passé dans les tout derniers, il n'y avait plus que Florent qui avait des places. Ah ouais. Lui s'est retourné. En plus. Ouais. Donc c'est. Vous savez que ça c'est un autre problème aussi, hein. C'est les places qui restent. Ouais. Voilà. Il n'en restait plus, donc il n'y avait plus que. Ouais. Oh mon Dieu, la voix de tête. Mais c'était énorme, moi j'ai bien aimé.
En plus, avec le petit accent, Et c'est marrant. C'est mignon. Hein. Parce que bon, je suppose que t'as revu la vidéo, je suppose, par après. Ouais, j'ai Et revu. donc t'as vu un petit peu les signes qu'ils envoient, donc tout le monde était fan. Oui, c'est-à-dire que oui, C'est tu ça vois qui est dingue. Jennifer qui fait ouais, il chante. Et tu dis mais alors pourquoi t'appuies pas? Si t'as pas vu, si tu sais pas pourquoi elle appuie pas, tu te dis mais pourquoi elle appuie pas alors? Ben oui. Et t'as Garou qui encourage Florent à appuyer, mais appuie et là il appuie à ce moment-là. Mais depuis le début, hein, on sent ça qu'il allait appuyer de toute façon. Et là je souris à la fin, donc ça sonne. Ils se ressemblent un peu. Hein. Et en plus, oui, c'est ça que j'ai dit, il y a un peu un look, on sent que c'est le petit frère de Florent Pagny. Ouais, t'as vu? Non mais et encore là je me suis un peu raccourci la barbe parce qu'à un moment donné j'avais la barbe et tout avec le poil blanc devant oui, qui vraiment, qui comme, commence à arriver. Ouais. Et c'est impressionnant, non, c'est impressionnant, ça doit donner des frissons même par après. Et moi j'aime bien, c'est quand ils se retournent et puis qu'ils disent ah mais en fait je t'ai déjà vu quelque part. Oui. Et qu'il le reconnaît, enfin parce que t'as fait une comédie musicale et du coup il était En fait, venu. j'ai fait plein de comédies musicales. J'ai fait voilà, là, je fais ma 12e, je pense. Et c'est vrai que comme c'était une comédie musicale de Pascal Obispo avec qui on a travaillé pendant 2 ans sur ce projet-là, Oui. et que c'est un ami à Pascal, ils étaient en fait en gros tous venus à part Bertignac voir la comédie, donc ils me connaissaient, ils m'avaient déjà vu, j'avais déjà joué au foot avec Jennifer pour un foot concert, ça s'appelle. En fait, on fait un concert et on fait des matchs de foot et pour une bonne cause et ensuite on chante tous ensemble un grand concert. Et donc on avait déjà partagé pas mal ou des émissions, des choses comme ça. Donc c'est vrai que j'avais croisé les 3/4 des jurys quoi. Ah ouais. Mais donc, bien c'est sûr, vrai. eux, ils savent pas que je suis là, donc enfin je pense. J'espère. Mais c'est ça qui est bien avec ce principe d'émission, c'est que pour finir, des gens qui sont connus, qui ont déjà fait des choses, peuvent aussi se tester. Et il y a Ouais. déjà eu pas mal De gens qui se vautrent. de gamelles avec ça, ouais, c'est pas évident. Moi, j'oserais pas. Enfin, je suis pas chanteuse, mais si j'avais déjà une certaine notoriété, je sais pas si j'oserais. Et qu'au final, personne se retourne et voilà quoi. Ouais, c'est Bah, c'est moi, se c'était pas remettre le en fait de question. la- hein. Ouais, moi c'était pas le fait de la notoriété, c'est qu'à ce moment-là, j'avais déjà fait pas mal de choses, pas mal de professionnels m'avaient fait confiance. Et c'est vrai que de se dire que ça fait 20 ans que tu chantes, que tu fais ce métier, que tu as déjà chanté devant des millions de personnes plusieurs fois et que d'un coup tu te soumets à une analyse brève et succincte de 2 minutes, tu dis waouh, ok, 20 ans en 2 minutes, c'est un peu réducteur, quoi. Mais bon, voilà. Bah oui. J'ai eu de la chance, je suis arrivé en finale, donc Ouais. c'était une belle aventure finalement. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Puis ça permet de se faire connaître malgré tout, il y a une petite notoriété qui fait. Et puis parfois lui, ça il était permet. déjà quand même connu Bah ouais, mais avant, hein. c'est ça. Ouais, mais c'est vrai que Ouais, c'est mais pas comparable. Du public, c'est pas toujours évident. C'est vrai que Il y a- quand on C'est est dans vrai. une troupe, voilà, on n'est pas isolé. Donc, Moi, je voilà. connais, enfin, ici, quand je vais l'avouer, quand j'ai su qu'il venait aujourd'hui, du coup, j'étais voir sur internet vite fait. Et en fait, je voyais c'était qui de tête, parce que j'ai regardé, enfin, les 3/4 des comédies musicales, j'avais été les voir. Mais je savais pas, du coup, son nom et prénom. Là, j'ai découvert. Mais non, mais c'est ça. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est marrant parce que tu passes inaperçu si t'es pas isolé seul devant ta caméra en grand plan, devant 8 millions de personnes. Ouais. Voilà, c'est un métier qui est fait comme ça. Il y a beaucoup de gens et puis même en ayant fait The Voice, c'est sûr que l'année d'après, même la dernière semaine, on est déjà sur la sellette puisque Ouais. l'année d'après, il y a d'autres personnes qui arrivent. Mais bon, ça m'a permis effectivement de continuer à faire mon métier, mais dans de meilleures conditions. C'est ça. Donc c'est cool. Voilà. On va revenir tout à l'heure sur ton histoire, sur un peu tout, peut-être sur peut-être des projets ou des choses, des envies, voilà, plutôt. Ça sera tout à l'heure. Tu restes un petit peu avec nous, hein. Tu restes quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure? Ah bah écoutez, c'est vous qui me mettez dehors. Hein. En tout cas, il y a une bonne ambiance déjà, donc c'est cool, j'ai envie de rester. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions à notre ami Nuno Rezende qui était avec nous jusqu'à plus soif, je pense, hein, si j'ai bien compris. Jusqu'au moment où il en a. Ah non, ça va, il est de quoi boire, c'est bon. On va le tenir jusqu'au bout là. Voilà, ça va, on va le tenir jusqu'au bout. Et donc, vous pouvez poser vos questions par SMS 0484 07 10 10 et également sur les pages Facebook de l'émission. Et nous avons déjà la première question. C'est Anna Maria, voilà, qui pose la question. Et déjà qui précise que tu as aussi des fans en Italie. Voilà, faut Oui, je savoir vois un petit qui peu c'est, partout. Moschella. Ah, comment? Anna Maria Moschella. Moschella, tout à fait. Voilà, c'est ça. Excellent. Et bon, donc forcément, on demande la grosse question, c'est voilà, savoir si tu as des projets plus tard, si tu as des choses, prévisions. Ah ah. Alors, la question, c'est qu'on ne demande pas forcément lesquels, voir s'il y a des projets. Les projets, c'est oui. Oui, j'ai Voilà. des projets. Bah, notamment après, on va aller manger un bout quand même parce qu'on a faim. Voilà, déjà. Non, mais oui. Bah, déjà, j'ai une comédie musicale qui devrait se faire en octobre, à partir d'octobre 2016 au Casino de Paris.
qui est une comédie musicale très humaniste où on va parler du rêve d'un garçon paraplégique qui aimerait intégrer une troupe de cirque. Donc c'est un beau projet mené par Alex Good, présentateur télé, qui est metteur en scène et qui... Je savais pas qui était metteur en scène. Ah ouais, moi non plus, je l'apprends là. En fait, il fait des one-man shows et il a mis beaucoup de gens en scène, des humoristes et aussi des pièces de théâtre, pas mal. Donc c'est vraiment, c'est une première pour lui. Qui co-animait l'incroyable talent, je pense. Absolument. C'est Alex Good, avec la Belge aussi. Oui. Sandrine dans Cormans. Voilà, pas danse, Cormans. Voilà. Et puis oui, donc lui c'est une première pour lui de faire une comédie musicale, mais au-delà de ça, c'est vrai que là on est en train de plancher sur des chansons perso. Bien. Donc il y a déjà des idées qui ont germé depuis quelques temps. Et le fait d'avoir eu pas mal de gens qui m'ont demandé justement, alors quand est-ce que tu sors ton album? Bah oui. Je commence à y penser très très sérieusement et on est en train vraiment de tout faire, de tout mettre en place pour très 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 prochainement là dans les prochains mois. Non, même pas, semaine. C'est dans moins d'un mois, on aimerait bien. Ah oui, donc c'est bien ancré là. Oui, on a déjà commencé vraiment à creuser la question très très sérieusement et à passer un petit peu de temps en studio. Donc il y a des choses sympas qui se préparent, vraiment. Je suis très content d'ailleurs du résultat pour l'instant de ce qu'on a. Donc si j'ai bien compris, on va pouvoir développer ça. C'est ça que tu voulais pas dire en fait aujourd'hui. Et voilà, c'est la première fois que j'en parle, voilà. Donc yes, l'exclu. C'est vraiment par hasard qu'on arrive ici et que je me dis, on est vraiment chaud pour le faire. Ça commence à prendre vraiment forme. On a besoin d'aide pour continuer et pour aller plus loin. Et on est en train de mettre en place justement quelque chose qui nous permettra d'éventuellement faire quelque chose de plus concret. Bon, on attend ça avec grande impatience. Yes, de toute façon, on va essayer de te repasser par ici quand tu es de tourner en Belgique. Quand j'aurai de quoi te faire écouter. Oui, déjà aussi, voilà. Et il faut savoir aussi, t'es né au Portugal, ça c'est pas un secret, je pense que là on l'a compris. Ouais. Tu es arrivé à 12 ans en Belgique. Oui, quand j'avais 12 ans. Ouais. Et tu es retourné en France. Donc maintenant tu te sens plus quoi, français, moi, je me sens belge ou européen ou je me sens plus citoyen du monde. Toi là j'étais sur la route pour venir et je me sentais agriculteur de la Wallonie profonde et de temps en temps je me sens plus SDF. Je m'identifie beaucoup avec les gens qui sont un peu en galère parce que je trouve que c'est compliqué quand tout va bien pour nous de se dire bon les gars on s'en fout, de toute façon tout va bien, j'ai mon steak que d'ailleurs j'évite maintenant de mettre dans mon assiette. Oui, ça aussi. Voilà, c'est toutes des choses comme ça. Je suis un citoyen du monde. C'est la question qui tue en fait. Juste la cam. Donc on me fait signe que la webcam en fait n'est pas branchée sur notre ami un peu plus sur sa droite, dans l'autre droite. Regarde, hop, voilà, stop, voilà, impeccable. Tu sais quoi, je vais me mettre dessus. Non, on veut plus. Voilà. Donc pour tous ceux aussi qui veulent le voir, il est sur le www.lecentrefm.be. Vous pouvez cliquer sur ma web TV et vous avez accès aux webcams. Et alors l'émission forcément est en direct et aussi en web TV. Bon, je vais me refaire une petite coiffure. Oh, c'est bon. Il est beau là. Il est beau, voilà, vous pouvez venir le voir. J'avais encore un petit son que je voulais passer éventuellement. C'était toi aussi, toujours à The Voice. Ouais. Et tu interprétais cette fois-ci Muse. Voilà. C'est la vidéo d'ailleurs que j'ai partagée sur la page Facebook de la radio. Venez écouter celle de l'émission, c'est la replay et je sais plus le dire. Et la mienne aussi, je sais plus comment je m'appelle. Comment tu dis la replay? Vas-y. La replay. Ah, ça se replay. La replay. On essaie d'être 100% français ou presque ici. Et pour finir, il y a encore les termes anglais, c'est une catastrophe. Rejoue. On va rejouer. Voilà. Donc, c'est l'un des doyens du concours. Nikos qui présente Nino. Il a plus de 20 ans d'expérience de la scène. Voici, mesdames et messieurs, l'un des doyens, ça fait mal ça ou pas? Comment? L'un des doyens, ça fait pas mal ça? Ça fait mal. Quand je écoutez ça. À l'aveugle, c'est sûr que de remettre quelques années de carrière en question en 2 minutes, c'était pas facile quoi. Ah bah c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, tiens. Ouais, ça c'est l'extrait. J'attendais et je me dis ils vont pas se retourner. Laurent s'est retourné et j'ai eu un sourire qui s'est affiché sur mon visage et un soulagement énorme. Il a été dans toutes les grandes comédies musicales, mais il était toujours le remplaçant. Je pense qu'il revient un petit peu surtout. C'est un excellent technicien. Je pensais que Muse allait commencer directement, mais non. Peut-être prouver que c'est bête. Et en plus c'est vrai que la qualité de la vidéo et le son il part. Ce soir je vais chanter. C'est Yvan qui est avec nous. Ça va Yvan, c'est Yvan qui m'a dit va là-dessus. Il a pas de micro. Une bonne vidéo.
jeunes talents qui ont... Merci Yvan. vraiment Et envie Yvan d'ailleurs, on d'arriver, peut le remercier aussi. Hein. C'est Ah lui oui, qui nous a c'est fait- notre monsieur logo. Voilà, c'est le monsieur qui a refait tous les logos de la Strictly aussi pour nous. Il a fait des beaux boulots. Hein. Ah ouais, il fait Ton des 3D chouettes machin, il a trucs. fait des chouettes trucs. Et puis des trucs qui bougent aussi. Tu vois Ah oui. c'est pas que le logo, Ah non, c'est c'est aussi des le logo animations qui 3D. bouge et des animations 3D, tout Ouais, ça. ouais. Pas mal. Mais Voilà. il nous l'a fait aussi hein, pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, à mon avis, la prochaine vidéo sera toi, qu'on mettra sur YouTube et sur les pages Facebook. Et voilà, la petite intro d'Yvan. Bon, on s'écoute ça quelques secondes. Pas trop longtemps, parce que c'est que le son est beaucoup de souffle. Hein, mais... Alors là, ça monte dans les watts. Hein. C'est impressionnant. Ouais, après ça, t'envoies un peu dans les watts, t'as plus de voix quoi. Ouais, ça c'est ma spécialité un peu, c'est les voix un petit peu qui montent. Voix tête puissante, j'ai fait beaucoup d'hard rock quand j'étais plus jeune. Ouais, mais c'est impressionnant parce que bon, moi j'essaie, je suis chanteur hein, dans ta douche. Dans ma douche. Et j'adore, donc c'est vrai que j'adore en plus, mais c'est vrai que Michel Polnareff c'est le genre de truc, je l'ai dans ma bagnole, Polnareff ça tourne tout le temps, j'en ai parlé, j'écoute tout le temps, et j'essaie de chanter, c'est juste une catastrophe. Donc voilà. Eh ben, c'est pas facile, ouais. Moi ça a pris 15 ans avant de pouvoir m'entendre et me dire tiens, ça devient sympa. Pourquoi pas, ouais, c'est ça. Ouais, c'est super dur de s'entendre en plus. Ah oui, non, de s'écouter, mais c'est la même chose, hein, que ce soit la radio, les trucs. Première fois qu'on doit parler dans un micro. C'est dur, oui. Je m'en rappelle. Dur, hein. Ah ouais. C'est dur hein, de se réécouter après. Vous êtes réécouté et tout? Ah ouais. Il y a 3 ans, oui. C'est super dur. Bah oui. Ouais. Après tu sais comment ta voix sonne et tout, c'est mais ça. tu t'habitues. Mais c'est vrai qu'au début, tu t'entends chanter ou parler dans un micro. C'est pas ma voix. Eh ben moi-même toujours comme ça. Ouais, moi-même toujours quand je m'entends parler, ça me fait bizarre parce que voilà. Mais chanter, bon, j'ai pris l'habitude, voilà. Ah oui. Moi, j'ai une anecdote comme ça. On s'en fout, tout le monde s'en fout. C'était il y a 3 ans quand j'ai commencé ici, il y a très très longtemps en tant que stagiaire. J'enregistrais mes agendas et puis donc les agendas c'était préenregistré et je m'en vais à la pompe à essence et juste au moment où je dois régler donc parler à la pompiste, c'était ma voix à la radio qui passait dans la pompe à essence. J'ai jamais osé parler. Je me suis tue, j'ai fait oh non. Ouais, c'était horrible. C'est excellent ça, c'est très fort ça. Mais c'est vrai que nous on a un autre souci, c'est vrai que la radio, enfin maintenant c'est de moins en moins, mais c'est vrai que la radio en plus, c'est le fait de pouvoir n'être qu'une voix. Et pas une image, on n'a pas de télé, on n'a pas le machin, mais c'est de moins en moins parce que maintenant on est filmé, on a les photos sur Facebook, machin, donc c'est bien compliqué. Et moi c'est pour ça que je voulais le faire, pour pouvoir continuer à faire de la radio, faire un truc, peu importe ce que je faisais après, mais et puis qu'on voit pas à quel point t'es moche, quoi. Voilà. Et puis bon, c'est surtout physique de radio, quoi. Tu sais, je sais pas, tu vas en pharmacie, t'achètes un produit un petit peu compromettant. Oui, c'est ça. Et t'as une petite vieille qui dit oh, on vous a regardé avec mon mari. Quand tu vas chercher ta crème pour hémorroïdes, Eric. C'est une catastrophe. Par exemple, j'en sais rien, n'importe. Ah, il y a des crèmes maintenant pour ça aussi. Oui. Et donc si vous voulez poser plein de questions à l'invité, vous pouvez envoyer des messages sur la page du Last Replay ou par téléphone au 0484 07 10 10. Je me ferai un plaisir de les lire. Voilà, nous, Rezende qui est avec nous pendant... on va essayer de tirer un maximum de temps. Voilà. Ouais. Ah, c'est sûr qu'il nous donne envie d'aimer. Hein. C'est Nuno
Resende qui est avec nous. J'aime bien j'aime bien cette version. Resende, la version est terrible. Hein. En fait, cette version, c'est un DVD qu'on avait tourné à l'Acte 3, donc à Braine-l'Alleud. Et c'est une très belle salle d'ailleurs. Et puis en fait, on a fait ça avec mon groupe. On a enregistré et c'est le même réalisateur sonore qui travaille, le même musicien qui travaille sur la finalisation du travail qu'on est en train de préparer. Voilà. Donc là pour l'instant on n'est pas encore au bout de nos peines, mais déjà ce qu'on a là, et je suis très content et donc je suis très content et j'ai vraiment envie de travailler avec lui parce que notamment pour un résultat d'un live. Ça sonne super bien et c'est un extrait de mon DVD qui est en vente sur ma boutique. Voilà, exactement, on va aller en parler d'ailleurs. Mais j'ai partagé d'ailleurs la petite vidéo parce qu'à la fin je vois qu'il y a un petit teasing justement sur la boutique. Voilà. Nuno-resende.com tout simplement. Voilà, vous allez pouvoir voir tous les DVD. Il y en a 3 je crois. Oui, il y a 3 DVD. T-shirts aussi. Je ne sais pas si on n'est pas en rupture de stock du premier, mais en tout cas il y a encore les 2 DVD de l'acte 3 et puis, oui, après il y a d'autres choses un petit peu, mais les DVD sont sympas. Je trouve qu'on a bien fait notre petite production. C'était par nous-mêmes, hein, donc. Mais au niveau, on a eu 15 caméras quand même, on a mis un peu des moyens techniques et c'est vrai que c'est entre nous quoi. 15 caméras, c'est entre nous. Hein. Non, mais des moyens pour dire qu'on avait effectivement... Nous on fait que les moyens du bord, on a 2 caméras quoi. Oui, c'est ça. Et encore. Non mais c'est-à-dire qu'avec 15 caméras, il y avait 5 opérateurs ou 4, je sais plus, non 5 personnes qui tournaient avec des caméras, qui prenaient des prises, qui bougeaient un peu, et d'autres qui étaient fixes sur des musiciens ou des points de vue. Et donc on a vraiment pu faire une chouette captation, mais surtout au niveau du son, moi je suis hyper fier et je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de au moins aussi bien. Je sais qu'on va faire quelque chose d'au moins aussi bien au niveau du travail qu'on est en train de faire là en studio. Mais on a hâte, hein, et apparemment on n'est pas les seuls. Hein, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui nous écoutent, qui nous suivent, hein, qui soient aux Pays-Bas. Hein, je vois ici, il y a des Italiens aussi qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des qu'est-ce qu'on avait dit, des Français aussi. Voilà, donc plein de gens qui nous écoutent de partout, qui ont hâte aussi. Hein, ils font des remarques justement. Il n'y a pas encore beaucoup de questions, on les attend les questions. Si vous avez d'autres questions, sur Nuno, allez-y, lâchez-vous. Hein, 0032, ça c'est pour l'étranger. Hein, 0032 484 07 10 10. Et puis ceux qui sont en Belgique, 0484 07 10 10. Commencez votre SMS par ce que vous voulez. Et puis les pages Facebook, hein, donc vous commentez tout ce qui se passe sur la page. Également, on les lit, puis on posera des questions à Nuno. Vous voulez voir de quoi on parle? Ouais, on a envie, Rendez-vous sur notre page Facebook. Ok. Yes, on va faire ça. T'as toujours pas enlevé, hein. Non, mais ça sera pour les prochains quand j'aurai les nouveaux jingles. Oui, mais non, mais il faut juste couper la fin. Ok. Mais non, parce qu'il y a le tapis et tout, moi je peux pas couper le tapis. Qu'est-ce que je fais Envoie-moi le son, je vais te le couper en te gardant le tapis, tu vas voir. Non, moi j'ai vu que le montage, non, je ne touche pas. Mais... voilà, donc rendez-vous sur les pages Facebook de la radio du Centre FM, également celle du Last Replay. Venez poser vos questions, il y a plein de choses à faire. Et ce soir, nous recevons Nuno. Le copain de Loane, c'est ça? Ouais, le copain de Loane. Alors ça va devenir le nouveau meilleur ami d'Alice. C'est marrant parce que pendant The Voice, on était la même saison, elle m'appelait son papa parce que comme elle est d'origine portugaise, Loane, on parlait un tout petit peu portugais, tout ça. Elle venait de perdre son papa juste avant les directs. Donc j'étais son papa et puis pendant toute la tournée aussi, forcément parce qu'elle a fait la tournée avec nous. Elle était demi-finaliste cette année-là. Et puis donc voilà, après on a gardé un petit peu contact, c'est marrant. Et c'est marrant de l'écouter, de l'avoir poussé comme ça, le petit bout de chou qui apporte des bananes. Oui, c'est ça. Des bananes, ça c'est un truc. Moi je trouve ça fou. Ouais, faudra un jour que. Enfin non, faudra un jour qu'elle m'explique. Mais là, explique, je sais pas, il n'y a pas d'explication, c'est des phobies, c'est des. Mais pourquoi la banane? C'est bizarre. On n'a jamais compris, hein. C'est un truc. Non, c'est un truc un peu. Ouais, moi j'ai une copine, elle a peur des petits Suisses. D'ailleurs, j'ai fait des gros bisous à Marine. Ouais. Et je suis même pas sûr qu'il y a un nom pour ça. Mais les petits Suisses, c'est connu, c'est hyper dangereux, quoi. Tu plaisantes ou quoi? Attends. Ils sont tous des couteaux dans la poche. Mourir. Ils ont tous des couteaux dans la poche déjà. Couteau suisse. Bon, voilà. Je voulais juste poser une question à Nuno parce que c'est vrai qu'il est portugais d'origine, il a vécu en Belgique, il travaillait en France pas mal aussi, il travaille un peu partout, il enregistre des DVD apparemment en Belgique. Donc, il connaît un petit peu la façon de travailler de l'un de l'autre. Et honnêtement, est-ce qu'il y a des grosses différences entre la France et la Belgique?
Point de vue chant, point de vue travail, point de vue... Moi, ce qui est compliqué pour moi, c'est en tant que chanteur, de vivre en Belgique et de travailler en Belgique. C'est presque impossible, j'ai envie de dire. Ouais. En tout cas, la France m'a donné l'occasion de travailler sur des grosses comédies musicales, ce qui assure une certaine pérennité. En gros, quand tu es chanteur, aussi, tu fais un concert, 2, 3, 4, et après, bon, tu fais quoi? Et alors qu'une comédie musicale, ça peut durer 4 mois, 2 ans, et pendant 2 ans, par exemple, sur Roméo et Juliette, à l'époque, entre 2000 et fin 2002, j'ai pu travailler sur un même projet qui m'a payé le loyer, la bouffe, tout ça, pendant 2 ans. Donc c'est quand même... c'est des choses qu'on ne peut pas retrouver en Belgique. Après, il y a l'esprit belge, qui est quand même un esprit beaucoup plus humain, je trouve, personnellement. Je me retrouve beaucoup plus dans l'esprit de la Belgique, les gens, la façon de... Il y a une gentillesse qu'on a du mal à retrouver en France. Les gens, ils sont beaucoup plus... C'est pas en France, c'est Paris. Oui, essentiellement à Paris, mais souvent quand même le français, je sais pas, le français est râleur, le français est nombriliste un peu. Enfin voilà, je dis ça, mais j'aime beaucoup les Français aussi. Mais bien sûr, il y a plein de gens, j'ai plein d'amis en France, forcément. Mais ils le savent, de toute façon, ils le savent. Et ils le savent, ils le disent eux-mêmes. Ils sont un petit peu des fois râleurs, quoi. Ils le savent. Bon bref. Et c'est pas évident, c'est vrai que dans le milieu d'évoluer en France malgré tout, puisque les gens ils sont pas toujours très ouverts. Mais voilà, il y a des gens bien partout et des gens pas bien partout. Mais oui, c'est ça. C'est ça qui est pas facile. Et pour aller faire la fête. Je préfère la Belgique quand même un petit peu. Enfin, au niveau des gens. Pour faire la fête. C'est la Belgique. On gagne quand même. Ouais, moi j'ai arrêté de faire la fête, moi. Non, je sais pas. En France, ils ont beaucoup de possibilités de faire la fête. En Belgique, je crois que la fête, elle est plus. Elle est tout le temps en fait. Plus franche, quoi. Plus franche. En France, c'est plus. Attention, m'a tout vu. Oui, c'est ça. Un petit peu, voilà. C'est un petit peu ça l'idée, quoi. Je trouve. Mais j'aime bien. En France, c'est les drinks qui dérapent et les trucs. Chez nous, c'est aller faire en deux. Chez nous, ça dérape dès le début, de toute façon. Ouais, c'est ça, voilà. Ça dérape dès le début. On boit avant de sortir ici. Hein. Ouais, c'est ça. On boit avant de sortir. Mais non, voilà. Mais nous on boit avant de sortir, pendant la sortie, après la sortie. Voilà, on boit tout le temps en fait. Les Belges, on est des gros alcooliques. Mais c'est ça. En apéro, en avant, en après, tout ça. Mais oui, on dit tout. De toute façon, à Belge, je dis toujours que n'importe quelle heure, c'est l'apéro quelque part dans le monde. C'est vrai. Bah, ça aussi, hein, dans le sud. Oh, on dit ça apéro. Aussi L'apéro, c'est l'heure d'apéro, ils boivent leur pastis à n'importe quelle heure presque. Ouais, nous c'est notre bière, n'importe quelle heure du jour, de la journée. Voilà, la bière. La bière. Une bonne petite blonde. Bon, Eric. Mais je cherche, je regarde un petit peu parce que je vois que tu checkes pas sur Facebook non plus. Non, moi j'étais occupée à lire un article. Tu mets pas. Ouais, c'est ça. Et sur quoi, vas-y, fais-nous partager. Non, sur autre chose. Rien à voir. Ok. Bah oui, c'est ça le problème. C'est que tu fais des trucs qui n'ont rien à voir. Des trucs qu'il faut faire. Bon. Donc on attend toujours vos questions sur les pages Facebook de la radio Le Centre FM, celle de Last Replay. Également par SMS que vous soyez d'étranger 00 32 484 07 10 10 ou de Belgique 0 484 07 10 10. C'est notre SMS. On vous attend parce que dans une bonne quarantaine de minutes on est parti déjà. Hein. Ça va passer super vite aujourd'hui. Bon, on se fait un petit frérot la Vega. Oui. Des concurrents, des amis aussi ou pas du tout? Je les ai pas beaucoup rencontrés, non. J'ai des connaissances qui travaillent, qui ont développé leur projet avant même de The Voice, donc mais je les connais pas. Non. Ils sont bien bossés eux quand même. Hein. Ah ouais, ils sont bien. Ça c'est un vrai marketing, parce qu'ils sont arrivés au fait avec l'album, tout était déjà fait avant d'arriver dans The Voice. The Voice c'était juste pour lancer, pour faire parler d'eux. C'est une stratégie très intelligente. Mais ils ont compris le principe. Voilà, j'avais eu une proposition pour faire un album juste avant The Voice. Ouais. Et malheureusement, les personnes n'ayant pas compris qu'effectivement c'était plutôt un tremplin The Voice qu'un empêchement, ils ont dit c'est eux ou nous, et donc j'ai pas fait mon album. Mais les cons. Oui, c'était pas très intelligent. Et j'aurais dit écoutez, vous avez pas compris le principe de The Voice, c'est vrai que c'est d'exposer les gens en fait. Bah oui. Donc avant, c'est ça qui est marrant, c'est que l'évolution de la télé-réalité, parce que ça fait, malgré tout, c'est une de l'évolution de la télé-réalité, c'est qu'avant c'était la télévision qui jouait avec les gens. Maintenant, on arrive à tout doucement ce que les gens arrivent à jouer avec la télévision. Ouais, mais pas tous. C'est ce que la télé essaye aussi de faire croire à certaines personnes qu'on joue avec eux. Enfin, qu'ils arrivent à nous manipuler, mais la télé. Les frérots de la Vega. Ouais, je sais, mais les frérots de la Vega, ils ont bien calculé leur truc, quoi. C'est bien fait. Ouais, c'est bon, ils le valent, hein. Ils ont bien bossé, et voilà. Vous voulez savoir de quoi les autres en radio vous parleront demain? C'est Last Replay sur le Centre FM. Avec Eric Lastel et Laurent Bourdon. Du lundi au
jeudi jusqu'à 23h. Presque. This is the last replay. Alors, écoutez Last Replay. Voilà, merci d'être là, on est toujours en direct sur le Centre FM, c'est Last Replay jusqu'à 22h, comme le dit le jingle. Non, le jingle il a dit 23h, c'est pas... Avec Alison, comme le dit le jingle aussi. Ben oui, mais on attend les jingles avec impatience, les nouveaux jingles sont toujours pas là, donc la pauvre on l'entend même pas. C'est la rentrée, c'est normal, c'est pas encore en place. Ouais, oui, c'est ça. Soyons patients. Ça va, les nationales ont aussi raté, les 3 quarts ont raté leur rentrée aussi. Exactement. Ça va. C'est vrai. Avec tout le monde s'est planté cette année. Ouais, c'est vrai, c'est trop marrant. Il n'y a marrant. pas un truc, même une émission TV, rien qui s'est passé condamnablement. C'est vautré. Ouais, et moi j'étais là, je rigolais, je faisais nous aussi. Je suis pas toute seule. Bon, on va parler un petit peu de tous les moyens de contacter notre ami Nuno, de le suivre aussi. Bon, alors il y a Facebook, il y a une page Facebook. Ouais, Nuno Resende, page officielle en fait. Page officielle. C'est assez simple, toutes les infos passent en général par là. Il y a aussi un fan club qui s'appelle le Club 102. Et là où vraiment les vrais, on va dire... les purs et les durs. Voilà, les purs et les durs sont branchés 24 heures sur 24 et se renseignent en primeur. En général, les infos passent même souvent plus vite par là que par le Facebook. Mais sur Facebook, vous pouvez tout trouver. Et sur mon site aussi, nunoresende.net. Voilà, où vous trouverez aussi toutes les infos sont relayées, quoi. Voilà pour cette nouvelle aventure qui va arriver bientôt, dans pas longtemps. Mais c'est vrai que pour chercher les informations, c'est vrai que moi j'ai déjà pensé à ça, aller chercher les informations sur les pages des fans. C'est vrai qu'en général ils sont plus au courant. Ouais, parce qu'ils font mieux la balance que nous. Nous parfois on a des infos qui passent sur des sites comme Style Morandini ou n'importe quoi, et qu'on prend parfois au premier degré en pensant que c'est vrai, et puis pour finir il y a des fans qui nous disent non c'est pas vrai, ils racontent n'importe quoi, et au fait pour finir les fans ils avaient raison. Donc c'est vrai, ils sont vraiment au courant de plein de choses des fois. C'est incroyable. C'est incroyable. Et donc il y a le site sur lequel on peut commander donc les DVD, ça on l'a dit tout à l'heure, il y a encore les t-shirts, il y a les bracelets, il y a les JB peluches, il y a alors, il y a plein de choses, hein, pas mal de petits produits dérivés sympas. Oui, moi c'est surtout la boutique, c'est plus pour les DVD. J'aime bien parce que c'est vraiment ça, c'est mon vrai métier. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien avoir un petit t-shirt ou des choses comme ça, mais le DVD, c'est vraiment le produit de ce qu'on aime faire, de ce que j'aime faire. Et puis voilà, et bientôt peut-être autre chose, qui sait. Et donc ça, c'est un de tes premiers métiers. Bah non, pas vraiment, j'ai fait d'autres trucs avant. J'ai fait d'autres trucs avant. En fait, moi je suis prof de gym, j'ai un régenda en éducation physique. Ça se voit pas du tout. Que tu as fait ici en Belgique? Ça se voit pas du tout. Mais non, moi, je suis tellement balèze, c'est incroyable. Et t'as fait ça en Belgique? Ah oui, j'ai fait à Bruxelles, ouais. C'est quoi au Parnasse. Au Parnasse, c'est vrai? Ouais, donc j'ai mon régenda. Ça va, vous voulez prendre un café? Non, j'ai fait Saint-Julien-Parnasse aussi. Mais moi j'ai fait en secondaire. Ah oui, ça. Et en général, ceux qui faisaient le Saint-Julien-Parnasse allaient en général au Parnasse pour le B ou pour faire kiné ou des trucs comme ça, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est marrant ça. C'était à Krainem. À Krainem. Voilà. Donc ça fait déjà quelques années, on va pas dire combien parce qu'après on va me faire mal. Mais non, il faut pas. Ça fait bizarre. Mais ça se trouve, vous êtes croisés, vous avez quand même plus ou moins le même âge. Presque, non mais je peux te dire qu'il prête presque mon fils. Non. Je sais pas quel âge tu as. Je ne fais pas 36. Ah oui, tu les fais pas, c'est vrai. Tu veux pas être mon fils alors? Je pense pas. Non mais non, en fait, pour te dire, ma chère amie, quand toi tu naissais, j'avais mon bac. Ah ouais, moi non, j'étais encore, il y a 24 ans? Ouais, en 91. J'ai eu mon bac en 91, ça fait un petit moment quand même. Voilà, faites le calcul dans votre tête. Ça fait bizarre, ça fait bizarre. Ouais, j'ai avoir 42 il y a pas longtemps. Oh là. Mais c'est dans la tête. Il dit. Comme quoi c'est dans la tête, hein, tout ça. Oui, bien évidemment. Moi c'est ce que je dis, je vois de plus en plus, il n'y a plus de vieillesse. C'est fini ça. Ah non, c'est fini. C'est fini. Moi je vois des gens. Mon père. Non, mais il y a des gens qui ont 70 ans. Ton père est tellement vieux. Dans ma tête, c'était toujours le truc. J'ai 60-70 ans, je dis on commence à devenir 60-70 ans, ça devient. C'est clair. C'est fini ça. C'est fini ça. C'était le passé ça. Non mais ça y est, tu vois, mon à père. À 60 ans, ils revivent. Non, mon père, il a passé le cap. Il a été à Damar et il a écouté une certaine radio dont on parlait. Il a passé le cap. Qu'est-ce que t'as contre? Il a quel âge ton père? Il a la septantaine, enfin l'approche. Ah oui, quand même, oui. Ah bah oui, là ça commence à faire, oui. Mais c'est vrai que t'as des gens écouté Nostalgie, voilà. Ah mais t'as des gens de 70 ans, comme il y a en France, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent en France. Oui, c'est vrai. On peut traduire. Parce que à 70 ans, il y a des gens encore qui ont la pêche, hein, grave. Truc de fou. Je me demande d'où ils sortent ça des fois. Ah oui non, mais c'est ça. Mais c'est une seconde vie, on vit différemment, on prend la vie différemment. En général, il y a beaucoup d'énergie qui se dégage encore à 70 ans. Donc, donc on les embrasse. On les embrasse fort. Comment on appelle les gens qui ont 70 ans? Les septuagénaires. Septuagénaires. Yeah. T'as cru quoi toi?
Attends, c'est mon grand-père qui m'a dit, c'est mon grand-père quand le jour de ses 60 ans, il a dit, oh non, je vais changer de sexe et tout. Je vais dire, sexagénaire. Non, mais... Papy, c'est pas pareil. Non, mais il savait très bien ce qu'il disait. Tout à fait, c'est marrant. Et on a une petite question de Béatrice Marceau qui demande, est-ce que tu vas faire les restos du cœur cette année? Non, bah tiens, j'ai pas pensé, je sais pas. Cette année, c'est-à-dire que ce sera en début d'année 2016, parce que ils ont déjà fait, c'est en mai en général. Je sais pas, et c'est un peu tôt pour savoir, mais pour l'instant, non, j'ai pas été contacté pour les faire, non. Non, mais pourquoi pas, je les appellerai pour dire, hey, les gars, alors, on fait quoi là cette année? On y va? Et alors Et des duos, je sais pas si tu avais déjà pensé, il y en a beaucoup qui font ça, des duos qui en général, bon, essaient de prendre ça comme tremplin, bon, vice versa, hein, de rassembler les fans. C'est souvent ça le but. Hein, des uns et des autres, c'est des choses intéressantes à faire. Oui, j'ai fait j'ai fait un duo il n'y a pas si longtemps avec Chico et les Gypsy. Oui, bah, on les voit, j'ai vu. Ouais. Voilà, on avait fait Hotel California et franchement, ils sont vraiment sympas en plus. Hein. Ouais, ils sont vraiment sympas. C'était un chouette moment. Bon, ça vu vite. Voilà, on se croise quelques fois. On a fait quelques promos comme ça. C'est vrai que c'était rigolo, quoi. Et puis en plus la chanson est sympa, donc voilà. Bah oui. Il y en a beaucoup qui ont fait des duos avec eux. C'est le Normand qui a fait tout un album de duo aussi avec les Gypsy Kings, qui est juste. C'est possible. Le Normand qui, le Normand qui avait fait ça. Bon, en tout cas, là ils ont sorti leur album avec Chico and the Gypsies. Oui. And Friends. International Friends, pardon. Parce qu'il y avait pas mal de gens. Ouais, c'est ça, tout leur duo. Voilà. Ouais. Il y a plein de chansons, mais ils ont fait ça maintenant là, donc c'était cette année-là. On va une fois les inviter aussi. Les gars qui non mais c'est vrai parce qu'ils jouent comme ça, tu sais, avec la guitare le long du corps, donc c'est vrai, il y a la place. Et on sait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la place dans les caravanes. Voilà. Ah d'accord, ok. C'est super marrant de votre blague. La blague des années 80. C'est pas notre faute. Oui, non mais t'étais pas né, c'est pour ça. Et sinon, l'amour de la musique, elle est née comment? Moi la musique elle est arrivée un petit peu assez imposée dans ma vie presque sans que je le veuille. J'ai chanté je me suis rendu compte assez tard, je chantais depuis toujours, depuis que je suis tout petit. Je chantais des trucs en yaourt, des Beatles, des chansons que mes parents écoutaient. Et en fait à 18 ans j'ai des potes qui m'ont dit, depuis mes 16 ans j'avais une guitare que j'avais depuis plus de 10 ans dans ma cave. Je dis tiens c'est quoi? Tiens j'ai commencé à faire dring et puis je dis il y a les textes dessus. Et là j'ai commencé à jouer, à chanter un peu plus ou moins. Et puis des potes qui m'ont dit un jour à 18 ans écoute, on n'a pas de chanteur, ça te dit pas de venir chanter dans le groupe. Je dis t'es fou. Puis c'est parti de là et puis progressivement j'ai commencé à chanter, prendre de plus en plus au sérieux et mon premier boulot en tant que chanteur, etc., les enregistrements. Et au niveau des parents, parce que c'est compliqué quand tu dis à tes parents que ça y est, je veux devenir chanteur. Je fais pas, je veux pas devenir. Toi, tu as eu un diplôme, mais il y en a par exemple qui, comment ils ont moi j'ai commencé très très tard, donc en fait moi j'avais déjà mon diplôme quand j'ai commencé plus ou moins professionnellement à chanter, et ils étaient contents pour moi, mais j'ai toujours eu les pieds sur terre. De toute façon, je sais que c'est un métier compliqué, il y a des hauts et des bas. J'ai eu pas mal, ils m'ont beaucoup soutenu, donc j'ai pas vraiment de mérite à ce niveau-là parce que mes parents m'ont vraiment énormément soutenu, ne serait-ce que déjà du fait qu'ils m'ont acheté un appartement quand j'étais jeune. Ouais, ça aide, et c'est vrai que t'as pas de loyer, à un moment donné t'as beaucoup moins la pression. C'est l'avantage d'être fils unique aussi parfois. C'est un des avantages. Oui, un gros avantage. Ouais. Et voilà, et c'est vrai que ils m'ont soutenu énormément, mais il n'y a personne qui est artiste dans la famille, quoi. C'est vraiment, on se demande d'où ça vient, quoi. Pourquoi? Mais pourquoi tu fais ça? Les parents, ils faisaient quoi? Ils avaient un boulot normal? Non, eux, ils m'ont toujours un peu soutenu. Ils m'ont dit, écoute, tu fais ce que t'aimes, et puis c'est bien. Et puis de temps en temps, ils sont un peu fiers aussi de mon parcours, de certaines choses que je fais. Et puis de plus en plus, ils ont été fiers. Et puis là, maintenant, ils peuvent plus trop suivre. Ils ont un peu la santé qui suit un peu moins, mais ils ont été très 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 contents de voir ma progression, quoi. Ils sont contents. Et ta maman, quand elle est venue, je suppose que ta mère était déjà venue te voir sur scène. Oui. Et la première fois qu'elle t'a vu, elle a pleuré. Je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps. Mais elle a pleuré ou pas? Non, même pas de cette action. Je pense qu'elle elle a un peu les larmes aux yeux, comme ça, tu sais, l'émotion quand elle m'a vu dans une grande comédie musicale à Forêt, Forêt Nationale, où je remplaçais par exemple un des rôles principaux sur Roméo et Juliette à l'époque en 2001.
c'était une émotion. Tu dis waouh et tout, waouh, c'est mon fils, la forêt. Quand même quoi. Ouais, voilà. C'est très impressionnant. Des enfants, je sais pas si tu as des enfants. J'en ai pas. T'en ai pas. Non, c'est compliqué. Hein. Non, c'est compliqué. Quand on aura viré Monsanto, on en reparle. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est dur d'avoir des enfants dans un monde qui va pas nécessairement dans le bon sens. Mais c'est pas évident, ça joue. Oui. Voilà. Après, je souhaite beaucoup de courage à ceux qui en ont. À ceux qui en ont et surtout aux enfants qui arrivent. Parce que voilà. Je sais que c'est pas évident, mais on peut en faire des gens bien. Et peut-être que c'est eux qui vont sauver notre monde, mais pour l'instant, on n'est pas bien parti. Ouais. Ça fait peur. Ouais, ça fait peur là comme ça. Je vais pas réfléchir comme ça, mais c'est vrai que ça fait peur. Bon, on va essayer de se remonter un petit peu le moral quand même. Hein. Ouais. On va essayer d'écouter un petit Emmanuel Morse. C'est un ami ou bien c'est vrai? On s'est croisé plusieurs fois. Ouais, c'est un mec sympa. Ouais, oui, forcément. Et là, c'est Bienvenue. C'est un de ses nouveaux titres. Un de ses derniers albums aussi, 2015. Ça va Yvan, c'est ça? Bien. Yvan, c'est captivé parce que non, parce qu'Yvan il va d'être papa pour la deuxième fois et il vient d'être papa. C'est ça. Il risque de pas tomber dans un écran. Il est en train de déprimer ce truc. Pourquoi? Arrête. Voilà, c'est lui. Oui, mais non, mais bon, après, j'adore les enfants, mais c'est dur à dire, mais j'adore les enfants, mais c'est pas évident quand même. Hein. Bah non, je compatis, moi j'en ai trop aussi, donc ça va être. Et donc voilà, on peut revenir sur la comédie musicale qui se prépare. Voilà, en 2016, au Théâtre de Paris, ce sera Timéo, le nom d'ailleurs, je l'avais pas dit. Ah, Timéo. Timéo, ouais. Donc c'est un petit garçon qui est paraplégique et qui rêve de faire partie d'une troupe de théâtre, de cirque, que dis-je. Voilà. Et ça va être une très belle aventure humaine avec un garçon qui s'appelle Mathias, qui est paraplégique effectivement et qui est rentré dans le rôle à la perfection, qui se prête au jeu. Ah ouais. Ça c'est beau, c'est une belle aventure. On est déjà en train d'y bosser, donc on a commencé bien en avance pour bien préparer le spectacle, parce que c'est vrai que c'est assez particulier, quoi. C'est la première fois qu'on fait une comédie musicale comme ça. En fait, c'est un peu, du coup, une comédie musicale, mais réalité. Dans le sens que les émotions que lui va faire, va montrer sur scène, c'est ses vraies émotions à lui, en fait. C'est-à-dire que oui, c'est vraiment, c'est ce qu'il vit en réalité. Dès maintenant, il vit ce que ce petit personnage, Timéo, va vivre, quoi. Ouais. Ça peut être pas mal à suivre. Ouais. Et donc pour vous tenir au courant de tout ça, hein, le mieux c'est les pages Facebook, je rappelle les pages Facebook de Nuno Rezende, également la page fan. J'ai oublié le chiffre, c'était quoi? C'est 122, c'est ça? Non. 102. 102. C'est le club 102. Le club 102. Ouais, absolument. Donc il faut retenir aux infos aussi. Voilà, et puis voilà, c'est juste que c'est vrai que dans 10 jours, pour les fans pour les gens qui écoutent maintenant et qui savent de quoi je parle plus ou moins, c'est dans j'espère 10 jours, peut-être 2 semaines, il va y avoir des choses, des grandes choses qui vont se passer. Enfin, en tout cas, pour mon petit cœur, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Voilà. Et je suis content d'être passé pour vous en parler. Ben oui, bon, on m'a fourché en tout à l'heure, donc j'ai balancé un truc, c'était pas vraiment ça, donc je me suis repris, je me suis recorrigé. Donc voilà, c'est attentif, d'ici peu de temps on va le savoir. Et puis on compte sur toi pour revenir, hein, le jour où tu repasses par ici. J'espère amener une petite chanson, quelque chose à faire écouter peut-être. Bah oui, parce qu'ici c'est vrai que c'était un peu à l'improviste, voilà, il était de passage ici, et puis on remercie Yvan pour ça aussi, pour nous avoir amené son ami, merci Yvan. Tiens, un tout grand merci Nuno Rezende. Bisous. Bisous à tous.